élu pour faire ton mandat, la durée du mandat. Tu ne cherches pas à reconvoquer, l'Assemblée nationale, dissoudre l'Assemblée nationale. Ça a commencé là, c'est là que tu dissous l'Assemblée nationale. En ce moment-là, tu avais une majorité relative et que finalement, tu n'as plus la majorité. C'est la cohabitation. Il faut t'attendre, ce sont tes opposants quand même qui sont en face de toi. Comment est-ce qu'ils vont faire pour prendre ta place? C'est ce qu'ils cherchent. Donc cette cohabitation devient difficile parce que la classe politique s'est reconstituée à l'Assemblée nationale. Tu n'as plus la majorité, maintenant tu dois négocier avec d'autres forces parlementaires pour pouvoir avancer. Et si tu es pris finalement entre deux feux extrêmes, notamment LFI de Mélenchon et RN de Marine Le Pen, finalement, tu te dis que si tu vas à droite comme à l'extrême, à droite comme à gauche, tu es pris dans un feu, tu veux essayer avec les centristes, enfin ceux qui se disent centristes, quoique il n'y a jamais véritablement... Le centriste Bayrou vient de partir, voilà. Et tu n'as plus de force, les autres, ils lancent. On a vu les gilets bleus, pendant que tu avais même cette majorité à l'Assemblée, relative à l'Assemblée, maintenant tu n'as plus. Donc voilà, il y a une députée LFI qui a dit en janvier déjà que Bayrou va, enfin, le Premier ministre va partir, après suivra Macron. Ils sont en train de le faire. Maintenant, quelle est la réaction de Justement, c'était ma question à Dr. Barry. Voilà, parce que les scènes qu'on voit, chez nous ici, peut-être on aurait appelé ça insurrection. C'est pas ça? À qui posez-vous la question? À ceux qui aiment bien le mot insurrection. Dr. Barry, justement, avec le point de situation, quel est le retour du président français Emmanuel Macron? Écoutez, le président Macron s'est fait un autogol, on l'a dit la dernière fois. Il n'avait aucune raison de dissoudre l'Assemblée nationale en 2024. Il s'est mis en difficulté. Et aujourd'hui, le pays est dans un contexte de crise. Quand je dis crise, ce n'est pas la guerre. Comme l'a dit Madame Souquier, vous ne verrez pas un capitaine à la télévision en béret rouge en train de tenir des propos appelés à un renversement. Pourquoi justement vous notifiez ces points? Justement dans notre contexte africain. Aux uns aux autres que le système démocratique, il est perfectible. La France, les États-Unis qui ont 200, 300 ans de démocratie, on conteste souvent les décisions politiques. On manifeste en France. La France est un pays de revendications. Il y a mai 68 qui a eu raison après le référendum du général de Gaulle. Le président Chirac a connu ces épisodes en 2007 à Clichy-sous-Bois. Donc c'est pas nouveau. Même le président Macron lui-même, il y a eu l'épisode des Gilets jaunes. On peut revendiquer, mais il faut toujours tenir compte de la stabilité étatique. Parce que sans stabilité, vous ne pouvez pas régler vos problèmes. Si vous voyez aujourd'hui que le président Macron, peut-être qu'il dort tranquille, c'est parce qu'il y a des institutions qui sont garantes de la stabilité. Il y a le Parlement, il y a les institutions judiciaires. Et si un policier, Herman a parlé tout à l'heure d'insurrection, c'est ça? Si un policier ouvre le feu en France, la justice le rattrape sur le coup. Lors de l'épisode avec les Gilets jaunes, il y avait un ancien boxeur qui s'était faufilé et qui avait donné un point gauche à un gendarme. Le gendarme n'a pas réagi. Mais après, le boxeur, il a été interpellé parce qu'il a brutalisé un agent de l'ordre en service. Donc c'est pour dire quoi? Il faut que les Africains aussi prennent conscience de ça. Le système n'est pas parfait. Il y a toujours des plaintes, il y a toujours des revendications. Mais c'est dans le dialogue qu'on peut les régler, c'est pas en se tirant dessus. Maintenant, le président Macron, quelle solution il lui reste? Exactement. Il est en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, mes deux prédécesseurs l'ont dit, M. Le Cornu est fragilisé avant même de commencer sa mission. Parce que LSI et le Rassemblement national ne lui feront pas de cadeau. Je pense que si le président Macron avait fait de la politique politicienne en choisissant un Premier ministre issu du RN, il aurait eu la majorité parce que le RN et En Marche associés, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Ou bien il se rabat à gauche, à LFI, il prend un Premier ministre de la gauche, les deux associés, En Marche et le bloc de gauche, vous avez une majorité. Mais il a tellement lui aussi au cours de ses discours diabolisé ces deux adversaires politiques qu'aujourd'hui, il se voit très mal choisir l'un des cas. Or, c'est la moindre... On dit parmi les mots, il y a le moindre mal. Je pense que le moindre mal aujourd'hui pour la France, c'est soit de désigner un Premier ministre de LFI ou du RN pour avoir la stabilité finie ces 2 ans ou 1 an. Donc là, il a choisi donc son ancien ministre de Défense. Il est originaire du RN. Monsieur Le Cornu, à la base, c'est un gars, il vient des Républicains. C'est un monsieur, pas un gars. Excusez-moi, c'est un monsieur qui vient des Républicains. Ils n'ont même pas son député à l'Assemblée nationale. Monsieur Bayrou, c'est un allié d'En Marche. On a vu les difficultés qu'il a eues. Il est parti. Monsieur Barnier, des Républicains, il n'a même pas fait 3 mois. Lui, on lui a dit, pousse, monsieur, au revoir. Allez-y retourner dans vos dossiers européens. Donc, monsieur Le Cornu, ils vont lui dire la même chose. Et finalement, le pays se retrouve fragilisé. Mais ce qui aussi peut ne pas être trop inquiétant, c'est que la France, comme je l'ai dit, il y a la stabilité des institutions. Le dialogue sera ouvert. Ils vont peut-être trouver une solution, un sursaut national pour régler le problème. Daouda, vous avez écouté les autres? Oui, je me rends compte qu'après avoir écouté tout le monde, le président Emmanuel Macron, il est victime de ses propres turpitudes. J'aime bien le dire pour la classe politique ivoirienne. Aujourd'hui, il est victime de ses propres turpitudes. Mais
moi, je veux essayer de le recontextualiser. Quand je vois ce qui se passe en France aujourd'hui, par les manifestations où les gens ont des vérités de... Voilà. Je me suis dit, quand je vous entendais, je me suis vu en train de rêver. À quoi? J'ai commencé à rêver, Christelle. Parce que regardez la position d'Emmanuel Macron depuis un certain moment. Il a le pouvoir exécutif dans ses mains, mais il n'arrive pas à diriger parce qu'il y a une cohabitation. Quand je regarde ma Côte d'Ivoire, ma chère Côte d'Ivoire. Pourquoi vous rêvez, Daouda? Je rêve parce qu'aujourd'hui, bon, les dés ont été jetés, il y a 5 candidatures, on se plaint, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de cela, on veut pas... Ok. Mais pourtant, en décembre, le 27 décembre, on a les élections législatives. Le basculement est possible. Le basculement est possible. Qu'est-ce que vous voulez dire, Daouda? Mais c'est que je veux dire que l'opposition, une bonne fois pour toutes, si aujourd'hui vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'exécutif, mais prenez le législatif pour empêcher, si vous voulez, le président Ouattara de gouverner normalement. Voici Macron qui est dans tous les problèmes. Mais on ne peut pas forcément chercher, parce que tout à l'heure, Pascal, elle a dit, oui, ce type de situation, on va le voir en France, mais après, on ne va pas voir un capitaine ou un sergent ou un colonel venir sur la chaîne nationale pour dire, désormais, toutes les institutions sont tombées, c'est nous, on est là. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire, si les gens commencent à faire ce genre de trucs, l'histoire en Côte d'Ivoire a démontré que quand ça commence comme ça, finalement, il y a un capitaine qui prendra la parole. Qui prendra la parole finalement. Donc ça fait que dans notre contexte géopolitique africain, personne n'a envie de voir quelqu'un dans la rue. Mais ça, vous vous rappelez, quand Donald Trump est venu au pouvoir, la première fois, il y a eu une décision d'impeachment, c'est pas comment on appelle ça. Oui, qui a été le bloquer en fait. Le bloquer, l'empêcher de gouverner parce qu'il n'avait pas cette majorité-là. Mais je me demande pourquoi notre opposition ne pense pas à tout ça. Ils veulent nous bloquer dans une situation où, si ce n'est pas moi, le comportement, pour parler de façon triviale, le comportement du premier manière. Tu ne manges pas de cola. Non, tu ne manges pas de cola, mais tu ne veux pas que les autres en mangent. Tu es bloqué, tu ne peux pas avancer. Laisse les autres avancer. Aujourd'hui, quand je regarde un Awa Domelo qui est là, aujourd'hui, toute la gauche peut basculer derrière Awa Domelo. Quand je regarde un Billon, il y a une droite du PDCI, des gens qui sont, comment on appelle ça, non alignés, qui peuvent se placer derrière Billon. Mais non, l'égo surdimensionné de chacun. Aujourd'hui, on dira non au 4e mandat. La question, elle est finie. C'est fini. Très bien, Daouda. Donc de la France, vous avez contextualisé ici, Côte d'Ivoire, et vous dites, attention, l'enjeu véritable, c'est plutôt les législatives. Bien sûr. Très bien. Monsieur, juste une phrase, Daouda a dit les législatives, parce que vous pouvez empêcher le président qui serait lui de gouverner. Non, vous pouvez le mettre sous coupe réglée de vos résolutions via le Parlement. Parce que ça aussi, c'est une alternative. Parce que le but, ce n'est pas le tout sauf quelqu'un, mais c'est le tout pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Pascal, pour cette précision. Herman? Oui. Je veux dire que ce qu'on regarde, c'est vrai qu'on peut contextualiser transposer ici, mais dire les gens ont le trop, c'est trop, on s'imagine les interprétations que les gens font. Initier en Côte d'Ivoire ici un mouvement pour le contour, je ne crois pas que ça puisse passer, parce que bloquer tout déjà, dans tout c'est trop, on a vu ce que ça donnait, enfin ce que les interprétations qui sont faites, et puis bloquer tout, moi je ne crois pas que dans le contexte actuel, le pouvoir en place puisse accepter un mouvement bloquant tout. Parce que l'idée, c'est pas pour eux qu'on bloque tout. Maintenant, la présidentielle, quand Daouda conseille, suggère à l'opposition de déjà penser aux législatives, c'est bien, c'est tout parti politique, je pense, mais on n'a pas encore les résultats non plus de la présidentielle. Donc on ne peut pas s'imaginer forcément qui sera élu au soir du 27. Si jamais il pourrait avoir un second tour. Ce qu'il faut noter effectivement, et ça Pascal fait bien de le dire, le Parlement, chercher à contrôler le Parlement lorsque on est en train de partir à une présidentielle, ça peut être une option au cas où finalement on ne passe pas. Comment est-ce que nous, dans l'opposition, on s'organise pour pouvoir faire cette balance-là, cette cohabitation, imposer cela au régime en place pour essayer de le recadrer par rapport à ses choix, ses autres. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Si vous me permettez bien, en fait, ce que je dis... Petite réflexion juste après. Voilà, ce que je dis en réalité, on n'a pas besoin d'attendre de savoir qui sera le président. Qui contrôle l'exécutif. Voilà, on va pas chercher à savoir cela. Parce qu'aujourd'hui, ce que tout le monde appelle en Côte d'Ivoire l'opposition significative, elle n'est pas sur la liste. Le PPACI n'a pas de candidat sur la liste. Le PDCI n'a pas de candidat sur la liste. Ils ont des candidats, comme tu as dit bien d'utiliser, A', ou bien si j'avais dit le plan B. Qui ne reconnaissent pas. Qui ne reconnaissent pas. Et donc, ce que je dis, moi, c'est que, à défaut, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, j'ai vu, qu'on appelle ça, Michel Gbagbo dit le grand Nopao et ses 4 danseuses. On sait à quoi il fait allusion. Pour dire qu'il estime que le président Ouattara aujourd'hui est tout puissant et autour de les 4 candidats ne pourront rien faire concrètement. Donc moi je me dis, l'opposition significative pourrait se mettre ensemble, se préparer. Dès que la présidence se termine, on va entamer automatiquement la législative. C'est ce que je dis. Pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas que l'opposition significative se mette ensemble pour entamer, foncer droit pour la présidence? On est d'accord, le contexte. Même quand bien même. Le contexte est tellement difficile à changer en ce moment si on connaissait le contexte.